Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Avez-vous déjà ressenti qu'une force invisible pesait sur vous, comme si quelque chose vous observait sans que vous ne puissiez le nommer? Et si ce que vous ressentez n'était pas un simple stress ou une fatigue passagère, mais un appel à la protection, un signe divin que votre âme a aperçu avant votre esprit? Aujourd'hui, nous plongeons dans un des plus puissants remparts spirituels mentionnés dans le Coran. Un bouclier invisible dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque récite le verset du trône le soir, aucun démon ne s'approchera de lui jusqu'au matin. Dans les 10 prochaines minutes, vous allez réciter avec moi, écouter, ressentir et surtout libérer votre cœur de ce qui vous pèse. » Et si vous restiez jusqu'à la fin, vous saurez comment activer cette protection à tout moment, pour vous ou pour ceux que vous aimez. Il y a des choses qu'on ne voit pas, des blessures qui ne saignent pas, des regards qui nous transpercent sans un mot. Il y a des présences invisibles, des énergies sourdes, des jalousies cachées, des souffles qui nous entourent, comme des ombres muettes qui observent et frappent sans bruit. Tu n'as rien fait de mal, et pourtant, tu sens quelque chose de bloqué. Les portes se ferment, tes forces s'épuisent, ton esprit s'alourdit, et tu ne sais plus d'où vient cette oppression. Parfois, ce n'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu inspires. La lumière en toi dérange ceux qui vivent dans l'ombre. Le succès que tu n'as pas encore atteint suffit déjà à susciter leur haine. Mais écoute bien, dans exactement 45 secondes, tu vas ouvrir une brèche de lumière, et rien ne pourra t'atteindre, car celui qui veille ne dort jamais. Dis avec moi, même doucement, dans ton cœur. Je cherche refuge auprès du Seigneur de l'aube, contre le mal de ce qu'il a créé, contre l'obscurité quand elle s'épaissit. Maintenant, garde les yeux fermés ou fixe un point devant toi, car dans 30 secondes, tu vas sentir cette lumière descendre. Elle est invisible, mais elle arrive, au rythme de ta respiration. Une chaleur douce au creux de ta poitrine. Un voile de paix entre toi et ce qui veut te nuire. Tu viens d'invoquer le protecteur. Et déjà, le mal recule. Tu ne le vois pas, mais certains regards t'observent. Des pensées que tu n'as jamais entendues, des murmures que tu n'as jamais provoqués. Tu marches et tu ressens un poids sur les épaules, un poids que même le sommeil ne soulage pas, comme une fatigue qui ne vient pas du corps, mais de l'âme. Alors tu doutes, tu cherches des explications logiques, tu remets en question ta foi, ta baraka, ta santé, tes projets. Et pendant que tu cherches des réponses, le mal continue de s'infiltrer, par les fissures de ta foi, par les peurs que tu nourris en silence. Mais écoute bien, ce mal n'est jamais plus fort que celui qui t'a créé. Jamais. Il peut ruser, tromper, effrayer, mais il ne peut pas franchir une barrière qu'Allah protège. Et cette barrière, tu vas l'élever, maintenant. Dis avec moi, Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il sait ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux. Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son trône déborde les cieux et la terre, et leur garde ne lui coûte aucune peine. Et il est le très haut, le très grand. Tu viens de prononcer le verset du trône. Tu viens d'activer un rempart céleste, cité dans les sources prophétiques. Un verset que les djinns redoutent. Un verset que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait chaque soir. Et maintenant, continue avec moi.
Je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes, le souverain des hommes, le Dieu des hommes, contre le mal du mauvais conseiller, furtif, qui souffle le mal dans les poitrines des hommes, qu'il soit parmi les djinns ou les hommes. Tu viens de démasquer ce qui rôdait autour de toi, ce qui chuchotait dans ton esprit, ce qui empoisonnait ton cœur, à ton insu, et tu viens de faire ce que beaucoup oublient, tu as nommé le danger, et quand on le nomme, il ne peut plus se cacher. Respire lentement. Sentez ce calme intérieur. Ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas un hasard. Ce que tu ressens là, c'est ce que beaucoup cherchent sans jamais le trouver. Le sentiment d'être protégé. Car ce n'est pas un simple texte que tu viens d'écouter. C'est une invocation vivante, une barrière invisible que même le mal craint. Combien de fois as-tu combattu seul? Combien de fois t'es-tu senti attaqué sans savoir d'où ça venait? Et combien de fois as-tu eu honte de demander de l'aide? Allah n'attend pas que tu sois parfait. Il attend juste que tu reviennes à lui. Et tu viens de le faire, par ces mots, par cette foi fragile, mais sincère, par ce souffle que tu as libéré dans la nuit. Ya Allah, protège-moi. Ya Allah, éclaire-moi. Ya Allah, ne me laisse pas seul face à ce que je ne vois pas. Et crois-le, il a entendu. Même ton silence était un appel. Tu n'as pas besoin de comprendre le mal pour en être délivré. Tu n'as pas besoin de connaître les noms de ceux qui te veulent du mal. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de ce que tu ne vois pas. Car lui, il voit tout. Il connaît tout. Et il protège sans que tu le saches. Alors, répète doucement, comme une respiration. Il me suffit. Il n'y a de divinité que lui. Je place ma confiance en lui. Et vers lui, je reviens. Tu peux maintenant marcher avec plus de confiance. Tu peux dormir avec plus de paix. Tu peux parler sans crainte d'être blessé par l'invisible. Car quelque chose a changé. Et même si les autres ne le voient pas, toi, tu le ressens. Mais maintenant que tu es protégé, pose-toi une dernière question. Qui dans ton entourage traverse en silence ce que tu viens de vivre? Qui autour de toi sourit mais souffre en secret? Qui a besoin sans le dire de cette invocation? Partage cette vidéo à cette personne, dis-lui simplement, écoute, ça pourrait te faire du bien. Et si cette protection t'a touché, abonne-toi pour recevoir les prochaines invocations, des prières plus fortes, plus profondes, plus libératrices, et peut-être qu'un jour, c'est toi qui guideras quelqu'un vers sa guérison spirituelle. Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.